Bonjour à toutes et à tous, ça y est, j'ai pu voir en avant-première Solo, A Star Wars Story, qui est quand même tout simplement le quatrième, oui ça file, quatrième film Star Wars depuis que Disney a racheté la licence galactique à George Lucas. Alors c'est un film, un spin-off, le second après Rogue One, qui a fait couler beaucoup d'encre, car vous le savez, le tournage a été maillé de pas mal de problèmes, avec le départ des deux réalisateurs initiaux, remplacés par Ron Howard, clairement l'ombre, la posture incroyable et charismatique de Harrison Ford, le Han Solo initial, domine un petit peu tout cela, et l'une des interrogations c'est de savoir si ce cher Alden Ehrenreich est à la hauteur de son personnage, mais aussi de voir si tout simplement le script remplit un petit peu la mythologie, apporte des réponses satisfaisantes, ou tout cela n'est qu'un grand prétexte pour faire pleuvoir les euros, les dollars. Eh bien, je vais vous y répondre, en tout cas ce sera mon avis, clair, net et précis. C'est parti, on part pour une galaxie très 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 lointaine, je vous raconte. Bon, tout d'abord, je vous rassure, il n'y aura pas de spoiler, et j'ai envie de dire, je sais pas ce que j'aurais trop besoin de vous spoiler dans l'absolu. Ça donne un petit peu le ton d'entrée. Bon, si on doit resituer un petit peu les choses, vous en avez probablement entendu parler, le tournage donc a été maillé de pas mal de soucis, puisque Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs entre autres de Lego La Grande Aventure, ont été remplacés en plein milieu du tournage pour divergence créative. Alors remplacés par Ron Howard, qui, à mon sens, mais ce n'est que mon avis, hormis quelques fulgurances, comme Apollo 13 par exemple, et surtout un exécutant plutôt soigneux, mais pas forcément non plus un maestro absolu du cinéma. Et donc il aurait, puisque on ne sait pas quels plans ont été gardés ou pas, mais il aurait retourné à peu près entre 70 et 80% du film. Un coach aurait été adossé à Eldon, histoire de lui redonner un petit peu des conseils pour incarner encore mieux Han Solo, le personnage mythique incarné par Harrison Ford. Au casting, on retrouve Donald Glover, qui incarne Lando Calrissian, très charismatique lui, Emilia Clarke, qui joue le personnage de Kira, qui est en fait la petite amie de Han Solo, en tout cas au début, et Woody Harrelson, ainsi que Paul Bettany, qui incarne un méchant qui fait pas rêver des masses. Bref, le script, néanmoins, a été écrit par Laurence Kasdan, qui avait quand même déjà signé le script de l'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, ou encore Star Wars 7, épaulé par son fils, Jonathan, et ces deux-là, ils apprécient tout particulièrement le personnage de Han Solo, ainsi que les westerns. Et alors ça, je peux vous assurer que vous allez le ressentir dans plusieurs passages dans le film, qui clairement va lorgner un petit peu vers les plans un peu spaghetti, les ambiances avec la main qui va aller chercher le pistolet laser, etc. Bon, dans mon ton, dès le début, vous l'avez compris, c'est plutôt la déception qui surnage un petit peu, qui domine tout cela. Néanmoins, je vais commencer par les aspects plutôt positifs, car il y en a aussi. C'est pas une catastrophe absolue. Bon, tout d'abord, le bestiaire. Le bestiaire est plutôt chouette. Il y a énormément de créatures diversifiées, plutôt bien intégrées. Ça rappelle un peu justement l'ambiance de la cantina, du Star Wars initial. Les lieux aussi. Les lieux sont assez divers, on voyage pas mal, et puis tout ça est servi par une photo qui est vraiment chouette, assez sombre, classe, plutôt élégante. Et donc, esthétiquement parlant, il y a de très beaux plans, et je vous disais, plein de plans un peu ambiance Star Wars et aussi western. Bref, à ce niveau-là, c'est plutôt du bel ouvrage, mais comme je vous le disais, à mon sens, Ron Howard est connu pour ça. Je trouve pas qu'il fasse des films incroyable, mais c'est un bon technicien, il fait de très belles choses, et là, il est secondé par une belle équipe au niveau artistique. Le personnage de Han Solo. Bon, on va être très clair, notre ami Alden Ehrenreich, il est pas mauvais, mais le pauvre, il est loin, tellement loin d'avoir le charisme de Harrison Ford, que parfois, ça en devient un petit peu gênant. Il cabotine pas, mais il essaye de jouer un peu l'arrogance, la fierté, le côté sûr de lui, mais ça passe tellement moins, et c'est tellement impossible de ne pas systématiquement avoir des flashs de Han Solo, et même si, au niveau de l'acting, il essaye de reprendre un peu certaines de ses postures, ça fonctionne clairement beaucoup moins bien. Celui qui ressort le mieux de tout ça, c'est Lando Calrissian, donc Donald Glover,
qui a pas un temps à l'image phénoménal, mais qui fait très bien le job. En revanche, moi, mon gros bémol, c'est sur Emilia Clarke, la pauvre, hein, l'une des héroïnes de Game of Thrones. Mais là, je trouve qu'elle traverse le film sans donner vraiment de profondeur à son personnage, qui pourtant est vraiment central, puisque c'est l'intérêt un peu amoureux de Han Solo qui permet un peu de faire la bascule et faire pivoter le film à un certain moment. Bon, le film, il est en 3 temps, hein, c'est très traditionnel, hein, les enjeux, l'aventure, la résolution, avec parfois certaines scènes que je dirais peut-être presque un peu malaisantes, comme par exemple la rencontre avec Chewie. Parce que ce film-là, ce spin-off, il est vraiment fait pour que les fans puissent se dire « Ah, les histoires de 12 parsecs, etc. On en avait entendu parler, mais... Ah d'accord, c'est ça. Mais comment ils se sont rencontrés avec Chewie? Mais pourquoi il s'appelle Solo? Pourquoi le nom de Chewbacca, justement? Enfin, de Chewie, Chewbacca? Et bah tout ça est répondu dans le film. Alors certaines fois, c'est pas mal... Enfin, oui, enfin, ok, on comprend. Mais alors d'autres fois, c'est... Moi, je vous dis, la première rencontre entre Han Solo et Chewbacca... Bon, je sais pas. En tout cas, ça ne m'a pas touché. Mais une fois de plus, vous le savez, hein, dans mes critiques, que ce soit de jeux vidéo ou de films, c'est mon avis. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est mon avis totalement subjectif et assumé, et je compterai sur vous, bien sûr, dans les commentaires pour me dire, une fois que vous aurez vu le film, bah, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Il y a une succession, en fait, de séquences d'aventure, pas si mauvaises que cela. Par exemple, le passage là qu'on a vu, là, sur ce train, là, dans les glaciers, elle est plutôt cool dans l'absolu, mais ça n'a pas de message à porter. Et même si c'est pas vraiment mauvais, en fait, je suis pas intimement persuadé que la mythologie Star Wars en sorte vraiment grandie. En fait, comme un peu trop souvent je trouve maintenant dans le cinéma actuel, ça va extrêmement vite. Chaque énorme problème trouve sa solution 1 minute après, et même s'il y a quelques surprises finales, bah, tout cela manque d'impact émotionnel. Et pourtant, ça s'embrasse, ça se bat, ça meurt, mais on passe vite à autre chose en tant que spectateur, mais comme les personnages en fait. Vous allez voir, il peut se passer des choses dramatiques, et là la musique, ça sombre, la caméra, machin, mais 30 secondes après, ils sont déjà sur autre chose, hein. C'est « Ah, on y va! Ah, on y va !» Et du coup, je trouve ça... je trouve que ça manque tout simplement d'âme. Je trouve que... Moi, je fais partie de ceux qui ont trouvé que Star Wars 7, Le Réveil de la Force, bon, ok, c'était un film assez pantouflard dans l'absolu, mais c'était assez agréable. Ensuite, Star Wars 8, moi je trouve qu'il prenait des risques, que ça pouvait être déroutant, et je comprends très bien les fans qui ont pu être limite même choqués, mais moi j'ai trouvé qu'il était audacieux à plein de moments, et surtout qu'il réinsufflait des messages. En revanche, les spin-offs, pour l'instant, pour moi, c'est un peu la désillusion totale. Non pas que je les attendais de fou, mais Rogue One, je vais être honnête avec vous, je me suis endormi, parce que, ok, visuellement c'était bien fait, mais je trouve que ça racontait vraiment pas grand-chose. Bon, et là, ce Solo... Pour tout vous dire, pour être honnête 100% avec vous, je l'ai vu il y a quelques heures, j'ai l'impression d'avoir déjà presque oublié ce qu'il me racontait, tellement ça se picore, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas la magie évocatrice. Pour moi, en fait, ils veulent tellement... Ça pose vraiment la question de savoir, est-ce qu'il faut tout expliquer à chaque fois? C'est un peu comme, vous savez, les midi-chloriens. Ça avait cassé une partie de la magie, de la force, là, qu'on sentait comme ça. Et ben là, c'est un peu pareil. À force de vouloir tout expliquer, jusqu'au nom Solo, pourquoi il s'appelle Solo, et bien alors la réponse, elle est quand même assez... bon, ok. Donc, moi, je trouve que ce film, en fait, il résonne un peu comme une sage, une maîtrisée décision marketing qui, doucement mais sûrement quand même, à force, galvaude l'univers, le délaye, et à mon sens, prive un peu, pour les spectateurs, les fans, les amoureux de la saga que je suis, et que vous êtes, je n'en doute pas, eh bien, un peu les zones d'ombre qui contribuaient au mystère, à la romance, et finalement, à la magie de Star Wars. Parce qu'on n'avait pas besoin de tout savoir. Vous savez, c'est toute la différence entre un livre, qu'on aime, et après, son adaptation au cinéma. Quand on a un livre, on fait marcher son imaginaire. On imagine la tête des personnages, les ambiances, les décors. Et ensuite, quand tout cela est comprimé
sur 2 heures de temps dans un film, on nous impose des choses et parfois, souvent, on trouve, et c'est très compliqué aussi, hein, que les adaptations sont absolument pas au niveau de ce qu'on imaginait nous. Bah là c'est un peu pareil, les histoires là du raid, les 12 parsecs et compagnie, moi quand j'étais petit, quand j'y avais un peu pensé, tu vois, je me romançais les choses. Bon là, ok, maintenant j'ai vu ce que c'était, j'ai compris, voilà. Bah limite, quand je vais voir, ou revoir en l'occurrence, les anciens films, j'aurai dans un coin de ma tête cet imaginaire qu'on m'impose. Et qui, très clairement, n'est pas aussi séduisant que celui que j'imaginais, voire que j'avais pas envie d'imaginer. Parce que savoir pourquoi il s'appelle Solo, franchement, tout à fait entre nous, je m'en fichais. Pourquoi Chewie plutôt que Chewbacca, ok, comment ils se sont rencontrés? Si c'est pour se rencontrer comme ça, je fais, oh là là, bon d'accord, ok. Bref, le pire du pire, je trouve, c'est qu'il y a plein de passages dans le film où clairement, on sent que ça place des enjeux pour des suites potentielles, des arcs narratifs, ou même, bah vous savez, a priori, il va y avoir une série télé Star Wars, et là, clairement, il y a des personnages, je vous dis pas lesquels, mais bon, ils ont été posés là pour ça. Et vraiment, alors, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je le sais, et depuis le début, Star Wars, même du temps de George Lucas, hein, c'est du marketing, ça vend des jouets, etc. Mais là, je trouve que c'est tellement évident que ça retire quand même un peu du charme, et je trouve que là, c'est de l'abattage, et émotionnellement, par exemple, je trouve que, attention à ce que je vais dire, Avengers Infinity War est bien plus haut que ce Solo. Le méchant, Thanos, a de l'aura, pose des questions qui me résonnent encore aujourd'hui, hein. Maintenant que vous avez vu le film, j'imagine, ce qu'il fait dans le film, ce choix, concernant la moitié de la galaxie, bah, je trouve qu'il nous questionne même nous-mêmes. Est-ce qu'on serait totalement contre? Ou est-ce qu'on se dirait, ouais, mais est-ce que c'est pas finalement une manière horrible, mais de... Enfin, bref, là, il y a le méchant, Paul Bettany, bah tiens, Infinity War, tiens, bah le revoilà. C'est pareil, bon, ok, ouais, bon, il est méchant, mais il n'a pas beaucoup de charisme. Et bref, tout ça manque de magie. Et moi, c'est la magie qui faisait que j'aimais Star Wars, et c'est cette absence de féerie qui fait que, décidément, Rogue One ou Solo, eh ben, je suis désolé, mais ça ne me séduit pas. Et je trouve qu'au final, malgré les jolis plans, hein, malgré la belle photo, eh ben, on reste plus que sur sa faim. Et pour un film qui parle beaucoup quand même de coups de poker, bah là, il y en a clairement pas. Et en l'occurrence, Solo n'a clairement pas fait tapis, ou sinon avec une très mauvaise main. Voilà donc mon avis plus que mitigé malheureusement de Solo, un film qui à mon sens est totalement dispensable, et j'ai presque envie de dire même que en tant que fan, il y a certaines choses que j'aurais préféré ne jamais voir, comme ça au moins je serais resté avec mon imaginaire d'enfant, de jeune adulte, etc. quand j'avais découvert les films à l'époque, bon donc d'enfant. Voilà, en tout cas ce que je pouvais en penser, ce n'est que mon avis, évidemment, c'est totalement et 100% subjectif, donc bah je compte sur vous pour me dire ce que vous allez en penser quand vous l'aurez vu, probablement à partir du mercredi prochain en salle le 23 mai. D'ici là, portez-vous bien, vive notre passion du jeu vidéo et de la geekerie, et rendez-vous dans quelques heures maintenant pour tout savoir sur un truc assez dingue qui, je le sais, va vous faire plaisir. Ciao! Et bon, c'est pas parce que je n'ai pas totalement aimé ce film, vous l'avez compris, que vous n'êtes pas intéressé par la chaîne. Bah oui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si la critique vous a plu du moins, et puis il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent, alors à très vite!